Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous n'avez pas vu le précédent vlog, celui d'il y a 2 semaines, je vous le mets en fiche en haut à droite parce que dans celui-ci, il s'était passé pas mal de choses, notamment beaucoup de décorations, ce qui est clairement ma partie préférée, on va pas se mentir. Et à la fin de ce vlog, vous avez pu remarquer qu'on avait un problème de fuite d'eau dans la buanderie. Donc je vais pouvoir vous reparler de ça aujourd'hui. Je vais aussi vous parler de quelques petites décos que j'ai fait pour le salon en fait depuis la vidéo où j'avais fait la décoration du salon. Il y a eu déjà quelques petites nouveautés et aussi 2-3 trucs dont je vous avais pas parlé à l'époque, donc je vais vous faire un petit point là-dessus. Et je vais aussi fabriquer un lampadaire pour le salon, lui aussi, donc c'est pour ça un rapide point avec plein de petites décos au niveau du salon. On va aussi pouvoir rapidement reparler du sujet qui fâche, c'est-à-dire la livraison de la cuisine, parce qu'il y a encore eu un problème, oui. Donc forcément, tout ça, c'est hyper long et j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc sans plus tarder, c'est parti pour le vlog. Attendez, parce que vous le savez maintenant que jamais rien ne se passe comme prévu avec nous. Et évidemment, il fallait que ça arrive dans la seule pièce qui était entièrement terminée. Il se trouve que hier, il y a eu un orage assez violent et quelle ne fut pas notre surprise de voir que d'un coup, il pleuvait par ce spot. Ouais, ça peut paraître surréaliste, mais c'est pas une blague, je vais vous mettre les images. Voilà, donc autant vous dire que ça a été un petit peu la panique. Là, pour le moment, ça va, on a juste coupé l'électricité de la pièce. Il va falloir qu'on voit ce qu'on peut faire au niveau de la toiture, mais comme c'est un peu au milieu, c'est pas facile d'accès. Mais je vous tiendrai au courant prochainement. Et regardez ce qui vient d'arriver. On a commandé une petite télé pour aller sur ce meuble, parce que pour tout vous dire, on avait déjà une télé pour la chambre, mais c'était une très vieille télé. Vous savez, un petit peu les premières générations d'écran plat où les bords sur les côtés étaient vraiment très très larges, ce qui fait que c'était une télé qui était aussi très très lourde. Le problème étant que l'étagère qu'on a utilisée pour mettre au-dessus du meuble est une étagère qui ne supporte que 5 kg. Et franchement, l'ancienne télé en faisait beaucoup plus, sans compter le fait que la qualité, vu qu'elle était vieille, ça commençait à laisser à désirer. Donc on s'est pris une petite télé pour la chambre. On en a trouvé une pas trop chère et surtout qui est très légère. Celle-ci, je crois, fait à peine 3 kg. Donc là, au moins pour le meuble, on est sûr que ça risque pas de se casser la gueule. Donc je vous propose qu'on déballe ça tout de suite. Bon, déjà j'ai posé la télé sur le lit, il y a le pied ici en métal, il a l'air hyper beau. Par contre, il faut que je regarde une photo parce que je suis plus bien sûre de comment il est censé être placé. Comme ça, j'ai essayé de fixer le pied et je teste si elle fonctionne. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le sens, donc ça c'est censé aller là. Bon, déjà, je l'ai recentré sur le meuble, c'est quand même vachement mieux, il faut pas faire attention. Là, l'installation, elle est assez sommaire, comme vous le voyez, j'ai été obligée de rajouter une rallonge puisqu'il n'y a pas du tout de prise sur ce mur, mais c'est pas grave puisque nous, dans le temps, on va pas la laisser là, la télé. Si vous vous souvenez, au fond de la pièce, on va faire un dressing, on va mettre une toute petite cloison ici, et en fait, le meuble sera plutôt au milieu, donc à ce moment-là, on fera passer une prise dans la cloison. En attendant, elle va rester de ce côté-là, en tout cas, je sais pas ce que vous en penserez, mais j'adore le pied de cette télé, je le trouve hyper stylé. Et là, on va donc passer au test ultime et vérifier qu'elle fonctionne. Et tadam! Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne bel et bien. Évidemment, toujours les Simpsons sur Disney+. Moi, je m'endors avec ça tous les soirs. Et au niveau du menu de la télé, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est aussi ce qu'on peut trouver sur certaines box de certains opérateurs, par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai plus qu'à venir enlever tous les autocollants. Et ça, c'est clairement le moment satisfaisant.
Et vous voyez les bords noirs qu'on a tout autour de la télé qui sont quand même plutôt fins. Et bien surtout quand la télé est éteinte, c'est vraiment très discret comme vous pouvez le constater. On dirait qu'il n'y a pas de rebord. Je vous reprends pour vous donner quelques news au niveau de la fuite de la buanderie. Il y avait une fuite par ce spot qui était quand même relativement impressionnant. Et j'ai des petites nouvelles à vous donner par rapport à ça, puisque comme vous le voyez, on a remis l'électricité, donc c'est que globalement tout va bien. En gros, pour vous expliquer, la gouttière qui est à ce niveau-là du toit, elle faisait droit, une cuvette et redroit. Si ça, c'est pas un schéma de qualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forte pluie et que du coup, l'eau s'est accumulée dans la cuvette qu'il y avait au milieu. Et à force que la gouttière déborde, l'eau a fini par s'infiltrer à un petit jour qu'on a au niveau du toit, ou plutôt sous une tuile. Enfin, c'est relativement compliqué. Je vous l'explique comme mon copain me l'a expliqué, donc c'est pas forcément hyper clair. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est mettre des supports pour que la gouttière ne fasse plus ça, mais qu'elle soit désormais bien droite. Et il va aussi mettre un petit joint de silicone en dessous de la tuile où il y avait le petit jour et où ça s'est infiltré. Donc voilà pour le moment, en sachant que ça fait quelques mois franchement qu'on a la maison et c'est vraiment qu'en cas de grosse pluie extrême comme ça l'a été que ça s'était infiltré. En cas de pluie normale, on n'avait jamais eu de soucis. Donc voilà pour le petit point buanderie. On se retrouve vite fait dans le salon parce que j'ai quelques petits points à vous faire et on va commencer par les décorations qui se trouvent sur la table. Dans un premier temps, le grand bougeoir qu'on a juste ici, c'est 3 petits pots en fait qui étaient vendus séparément chez Action et que j'ai collé ensemble puis peint, donc je vais vous montrer quelques petits extraits. J'ai collé ça avec de la colle chaude et maintenant je vais venir le peindre, donc je vais appliquer une couche de primaire pour que ça accroche et ensuite je pense que je vais essayer de voir si je peux pas placer une peinture texturée avec du bicarbonate de soude. Ensuite, en dessous, on a un petit plateau comme ça que j'ai fait avec de la pâte autodurcissante qui vient également de chez Action. Vous savez, la même que j'ai utilisée pour faire ce tableau. Avec, j'en ai également profité pour en faire un petit comme ça pour poser les clés à l'entrée. Bon, là, on a juste une bougie et un petit pot, mais ici, ça c'est un truc que j'ai fait également moi-même. Alors ça, je vous ai pas filmé d'image, mais c'est relativement simple. Comme vous vous en doutez, c'est recouvert de colle à carrelage. Et pour faire une forme de maillon de chaîne comme ça, j'ai utilisé des petites mousses. C'est un petit peu comme des mini frites. Moi perso, j'avais eu ça quand j'avais commandé des housses pour les canapés qui vont aller là-haut. Donc j'ai pu faire la forme avec ça et recouvrir le tout de colle à carrelage. C'est tout pour le tour des petites décos qui sont sur la table basse. Au sol, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a du scotch puisque on hésite encore entre plusieurs tailles de tapis pour le salon. C'est vrai que de base, j'étais plutôt team un tapis qui prend carrément toute la largeur du canapé, mais écoutez, avec des mesures comme ça qui correspondrait à un tapis de seulement 1m90 et qui du coup, comme vous l'avez constaté, ne va pas jusqu'au bout du canapé, je me dis que ça peut être pas mal aussi. Donc on se tâte encore un petit peu, c'est pour ça que ça on ne l'a pas encore acheté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette taille de tapis, est-ce que pour vous ça conviendrait? Et on va donc passer sur le point suivant de ce salon. Comme vous le voyez ici, il y a quelques trucs qui traînent. Attendez, je m'assois correctement et je vous montre ça. Pour tout vous dire, on a une lampe depuis quelques années, franchement je dirais que ça fait bien 6-7 ans. Je vais essayer de vous retrouver une image et je vais vous mettre à quoi ressemblait la lampe en question. Lampe qui n'a même pas tenu un an avant qu'un de mes chats la fasse tomber et la casse. Vous voyez les genres de pierres qui sont tout autour du pied de la lampe, en fait c'est ça qui a cassé. Bon et bien ça m'embêtait de jeter cette lampe pour en acheter une autre alors que c'est clairement pas l'objet le plus utile de la maison. Pour moi c'est purement décoratif. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement récupéré tout le système en fait qui était à l'intérieur de la lampe. Donc le câble avec le fil avec le bouton ici. On a aussi récupéré, oui avec mon copain parce que là je m'attribue beaucoup trop de mérite. Donc le haut ici où il y a l'ampoule qui va être fixée dessus, hein. Là le câble est déjà passé à l'intérieur de ce tube mais on a récupéré ça dans l'autre lampe, il n'y avait pas de tube. Et tant qu'on y est, autant que je vous explique, puisque ça à la base
c'est une tringle, vous savez, pour mettre dans les dressings, pour pouvoir accrocher des cintres dessus. Voilà, en fait, c'est là-dedans qu'on a décidé de faire passer le câble de la lampe. Donc ça, c'est notre cache et la partie centrale de la lampe, et on a fait ressortir le fil par un petit trou de ce côté. Tout ça, on va venir le fixer sur ce pied. Et alors, ce pied, en l'occurrence, en fait, c'est un vase en verre même. Vous vous en doutez bien, recouvert de colle à carrelage. Pour le moment, j'ai repeint en blanc, mais ça sera pas sa couleur définitive. Une fois ce vase posé à l'envers, recouvert de colle à carrelage et repeint, on est venu coller dessus cette petite attache qui est normalement faite pour tenir les tringles comme ça de penderie. Il en faut une de chaque côté. Donc nous, on en a fixé une ici, dans laquelle on va pouvoir venir coincer le pied à ce niveau-là. Je vais galérer à vous montrer, mais globalement, on aura le pied comme ça de la lampe avec toute la tige comme ça qui monte. Et en haut, évidemment, il y aura un abat-jour. Pour ce qui est de la couleur du pied et de l'abat-jour, ça sera le même beige que j'utilise fréquemment, qui est par exemple présent sur la table basse. Par contre, pour la tige en métal blanche comme ça, je sais pas du tout si ça va rester blanc ou si je vais pas essayer de peindre ça en marron. On verra ça quand j'aurai terminé l'abat-jour, puisque oui, comme vous l'avez remarqué, ici, il manque bien quelque chose. J'ai récupéré l'abat-jour sur cette lampe, encore et toujours. Par contre, je l'ai coupé parce que je le trouvais bien trop haut. Bon, je vous retrouve dehors parce que c'est quand même vachement mieux si je vous montre ça en même temps que je vous parle. Ça, c'est donc l'abat-jour que j'ai récupéré et refabriqué à partir de l'ancien. Comme vous l'avez constaté, l'ancien était beaucoup plus haut, donc je l'ai réduit et j'ai dû refabriquer un genre d'armature pour que ce soit rond aussi à ce niveau-là. Une fois que toute ma structure était faite à la bonne taille, parce que oui, j'ai dû évidemment aussi couper tous ces trucs-là. Enfin bref, une fois que toute l'armature était refaite à la bonne taille, l'idée de base, c'était de recouvrir ça d'un simple tissu. Parce que oui, en fait, ça ressemblait à ça. Donc toujours l'apparence de l'ancien abat-jour blanc, et en plus, j'avais du scotch en haut et en bas, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai dû refabriquer un genre d'armature, donc il fallait bien que je la fasse tenir. Donc l'idée de recouvrir ça d'un tissu, c'était plutôt simple, mais le rendu ne m'a pas trop plu. Plan B, on est donc passé sur cette solution-là. Alors je vous montre le côté qui est fini. J'en ai laissé exprès un côté pas fini pour pouvoir le faire avec vous et que vous voyez bien comment j'ai procédé de A à Z. Mais voilà globalement le rendu final que ça aura, et franchement je trouve ça hyper stylé. Pour tout vous dire, j'avais vu une lampe sur pied avec un abat-jour qui ressemblait un peu à ça sur une célèbre marque de décoration dont je ne citerai pas le nom, mais qui coûtait quand même relativement cher, donc je suis contente d'avoir fait un truc dans le même style moi-même. Donc en gros, on part de notre abat-jour qui est comme ça. Par-dessus, je viens coller, en fait, ça ce sont des rouleaux de papier sopalin, de rouleaux de papier essuie-tout, que je viens couper en deux et coller ici à l'aide d'un pistolet à colle chaude. Donc ça, c'est une étape relativement facile et rapide. En plus, la colle sèche hyper vite. Une fois que c'est en place, je viens boucher les trous en haut et en dessous avec du scotch. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Et pour finir, on n'a plus qu'à enduire tout ça de colle à carrelage. Bref, des images sont plus parlantes que 1000 mots, alors je vais continuer ça avec vous. Me voilà muni d'un dernier rouleau de sopalin pour venir combler ce niveau-là de l'abat-jour. Je vais tout simplement commencer par le couper en deux quasiment dans le sens de la longueur. Je vais vous montrer. Une fois que c'est coupé en deux comme ça, je vais pas venir faire exactement la même chose de l'autre côté, puisque je vais appuyer moins fort sur ma lame, histoire que ça ne coupe pas entièrement l'épaisseur du carton. Voilà, j'ai coupé mais très légèrement, ce qui fait que je peux venir plier mon carton comme ça, sans qu'il casse au milieu. Et là, j'ai mes deux parties que je vais venir pouvoir coller ici. Pour coller ça, je vais me munir de mon pistolet à colle qui est actuellement en train de chauffer, et puis je vais mettre une grosse bande là de colle au milieu pour commencer par coller le centre, et ensuite je rabats et je colle de chaque côté. Une fois que le rouleau de sopalin est collé, on a des creux comme ça en haut. Donc ce que je viens faire, c'est mettre du scotch de masquage comme je l'ai fait pour l'instant en bas, histoire de bien venir fermer et de pouvoir recouvrir de colle à carrelage. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose ici. Ensuite, je viens couper les petits morceaux histoire que ça ne me gêne pas au moment où je recouvre de colle à carrelage. Et puis on est prêt, on est parti pour enduire tout ça.
j'en profite au passage pour vous dire de penser à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et que vous aimez le contenu, ça me soutient énormément. Petit update en ce qui concerne le vase qui me sert donc de pied pour ma lampe, je l'ai repeint avec la peinture que j'utiliserai également sur l'abat-jour, mon fameux mélange blanc, beige et bicarbonate de soude que j'ai utilisé pour quasiment tous les meubles de la maison. C'est seulement après avoir repeint ce truc que je me demande si j'ai pas envie de lui donner une autre forme, étant donné que l'abat-jour a quand même des formes assez arrondies. Je me demande si ça serait pas plus sympa avec un pied rond. Ouais, c'est un petit peu tard pour penser à ça, mais comme d'hab, de toute façon, dès que je fabrique un truc, j'arrête pas de revenir dessus et de tout modifier. Donc je vais voir si avec du scotch de masquage comme ça et du papier craft, j'arrive à lui donner une forme ronde que je pourrais recouvrir de colle à carrelage. Bon, du coup, je vais devoir recommencer tout ce pied. Donc c'est à ça que je vais m'attaquer en premier. Il va également falloir que je repeigne toute la barre ici qui me sert de tige. Enfin, je sais pas comment expliquer, toute la partie centrale de la lampe, quoi. Je vais pas laisser ça blanc, je vais repeindre ça avec une bombe de peinture qui est couleur lin assez foncé. Je pense que ça rendra quand même plus sympa que du blanc. Allez, c'est parti. Pour rendre mon pied rond comme je le souhaitais, je me suis servi de papier craft pour rajouter de l'épaisseur sur les côtés. Ensuite, j'en ai enroulé un tout autour pour que ça fasse quand même des bords lisses. Donc comme ça, après, quand je vais enduire de colle à carrelage, je devrais avoir à peu près la forme que je veux. Je vais rattraper au niveau de l'épaisseur aux endroits où ça manque. Et histoire de pouvoir recouvrir aussi au-dessus, je vais mettre un scotch pour aplatir tout ça, comme je l'ai déjà fait en dessous. Donc je vais vous montrer. Bon, là c'est creux, logique, parce que c'est l'intérieur du vase à la base. Mais comme vous le voyez, j'ai mis des scotch ici pour venir camoufler tout ça. Là, j'ai laissé pour justement vous montrer comment j'avais fait à l'intérieur. Donc je recouvre tout ça de scotch. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'enduit. En revanche, je vais pas forcément vous montrer cette étape puisque vous m'avez déjà vu enduire l'abat-jour, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Et surtout, à la base, ça devait être juste un petit passage de la vidéo, mais comme j'arrête pas de tout modifier toutes les 2 secondes, ça va finir par durer toute la vidéo, cette histoire. Donc je scotche là, j'enduis le pied et je vous montrerai tout simplement quand ce sera terminé et qu'on n'aura plus qu'à assembler toutes les parties du lampadaire les unes avec les autres. Maintenant que la barre est repeinte et que le pied est entièrement terminé, donc voilà ce que ça donne une fois enduit et repeint. J'espère que vous verrez bien parce que là en termes de luminosité c'est pas terrible. Bref, maintenant je vais venir fixer la barre là-dessus et puis on n'aura plus qu'à mettre l'abat-jour tout en haut. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, alors c'est sûr que c'est pas parfait, mais en vrai, c'est plutôt pas mal pour une lampe qui m'aura quasiment rien coûté. Je vous le rappelle, j'ai juste pris un portant, en fait, une tringle pour les dressings pour faire la barre du milieu, avec la petite attache en bas qui va avec. Mais au pied, c'est un vase enduit de colle à carrelage, et en haut, c'est mon vieil abat-jour, pareil, avec les cartons et enduit de colle à carrelage. Donc bon, au final, pour ce que ça aura coûté, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je vais vous montrer d'un petit peu plus loin. Oui, on a redécroché la télé, puisqu'on n'a pas encore emménagé, Donc ne faites pas attention à ça, mais ouais, franchement, au global, j'aime assez bien. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Dans le prochain épisode. Vous savez quoi, je commence vraiment à en avoir un petit peu marre d'attendre cette cuisine, surtout que ça met en attente aussi pas mal de petites décorations et de choses qui doivent être installées ici. À la deuxième livraison, il y a eu une erreur sur la couleur du plan de travail. Donc pour vous dire vraiment, il n'y a rien qui va.